Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants et bénissons ton Saint-Nom. Toi, le Dieu qui nous aime, et tu as fait de nous tes enfants. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a pris toutes les conditions humaines, excepté les péchés. Nous t'offrons ce temps et ces petits mots que nous voulons adresser à ton peuple pour que ton Esprit Saint habite en nous et nous remplisse de sa grâce, afin que ton nom soit glorifié à jamais. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans l'Église, on a toujours dit que le mois de mai, c'est le plus beau mois, c'est le mois marial. Mais en tant que berger de la communauté, nous voulons dire aussi que le mois de septembre, c'est le mois plein de grâce parce que il y a beaucoup de fêtes et il faut en profiter. Et quand nous fêtons la nativité de Marie le 8 septembre, cette nativité de Marie te concerne aussi parce que Dieu ne fait rien de hasard. Si Dieu a permis que Marie puisse naître, c'est pour concrétiser son projet de la rédemption. Donc, il fallait que Marie puisse naître. Et la fête de Marie, c'est aussi ta fête dans le sens que ta naissance n'est pas vaine. Ta naissance est utile. Peut-être que tu te lamentes sur certaines situations de ta vie. Dieu sait pourquoi il a permis que tu puisses naître. Oui, quelles que soient les circonstances, quel que soit ton statut, mais il y a quelqu'un qui t'aime, c'est Jésus, le roi des rois. Donc ne te lamente pas, sois dans la joie. La fête de Marie, c'est ta fête. Marie entre dans les projets de Dieu comme toi si tu entres dans les projets de Dieu. Par la nativité, Dieu réalise ses promesses et quel que soit le temps que ça peut prendre, Dieu va aussi réaliser ses promesses dans ta vie. Et le 14 septembre, nous fêtons la croix glorieuse. Oui, Jésus a tout accompli sur la croix, comme je l'ai dit, que j'aime quand le frère Calo parle de Colossiens 2, 14 à 15, l'ordonnance qui nous condamne, Jésus a déchiré par sa mort sur la croix. Et le couple Bouloba dit, tout est accompli sur la croix, le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. Et le frère Samuel, Matou Samuel qui dira, Ekurusu nyonso ekokisami. Donc, la croix, c'est quelque chose de très important. C'est là où la gloire de Dieu s'est manifestée. C'est la réalisation des promesses de Dieu. Dieu a tout donné sur la croix de Golgotha. Donc, il ne faut pas avoir honte de faire les signes de croix, d'avoir des croix dans des maisons. Nous ferons une exhortation ces jours-là. Et puis, les 15, nous fêtons la Vierge Marie de douleur. Marie a connu des douleurs. À Bethléem, on a refusé de le recevoir. Hérode voulait tuer son fils. Il a fait fuir son fils jusqu'en Égypte. Jésus était perdu. 3 jours durant, Marie cherchait son fils. Et vous savez, la réponse que Jésus avait donnée. Et nous savons, quand on a raconté à Marie que ton fils est arrêté, pendant flagellation. Et ils se sont rencontrés sur le chemin de la croix. Et Marie était là au pied de la croix, la veuve. Elle souffrait de douleur. Ce qui concrétise, c'est que Siméon avait dit, l'épée va transpercer ton cœur et beaucoup de pensées seront dévoilées. Luc chapitre 2. Donc, Marie a connu des douleurs. Les douleurs de Marie nous montrent aussi que dans notre vie, quel que soit tout ce que nous pouvons connaître, il y a des douleurs. Mais la gloire de Dieu est toujours là. Moi, je le dis souvent, on ne peut jamais parler de la Pâque sans vendredi saint. On ne peut jamais parler de la résurrection sans la mort. Marie aussi a connu la souffrance, comme tu connais la souffrance, mais ta souffrance n'est pas éternelle. Mais Dieu est éternel. Et rien ne peut te séparer de cet amour de Dieu. Sois sûr de cela. Les douleurs de la Vierge Marie. Ça sera un grand jour. Je pense que chaque ami du Rosé fera un effort que le 15 septembre de faire un même chapelet de cette douleur pour associer sa souffrance à celle de la Vierge Marie, afin que la mère intercède, que tu puisses avoir le vin dont tu as besoin. Parce qu'elle est la seule qui peut changer les temps de Dieu. Et le 21, nous fêtons Saint Matthieu, un grand saint dans l'église, où les gens se moquaient en disant que pourquoi Jésus mange avec les gens de mauvaise vie. Jésus dit, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Dans ta situation, si tu es malade, Jésus est venu pour toi. Si tu es pécheur, tu penses que non, ce que tu es en train de vivre sont des conséquences de péché. Jésus est venu pour toi. Donc le 21 septembre, fais un effort de chercher à rencontrer Jésus, de recevoir Jésus dans ta maison, dans ton cœur comme Matthieu. Ne regarde pas ta vie passée. Parce que quand tu prends Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le 29, ça sera les 3 archanges, Michael, Gabriel et Raphaël, pour nos combats, pour tous nos problèmes, pour ceux qui
qui se disent, bon, non, j'ai fait tant de prières. Peut-être l'année passée, tu es entré à la Neuvaine, mais cette fois-ci, tu ne fais pas de Neuvaine. Nous avons organisé la grande Neuvaine, les amis du Rosaire, je disais. Nous avons organisé la Neuvaine d'Archange Michael. L'année passée, c'était l'Archange Raphaël, où il y a eu beaucoup de miracles, les gens ont témoigné. Cette fois-ci, c'est le chef de la milice céleste, l'Archange Michael. Toi qui es découragé, tu as fait tant de prières, mais tu te sens pas l'exaucement de ces prières. Rappelle-toi de Daniel. On parlera de cela aussi à la Neuvaine. Que le Seigneur te visite. Que Raphaël soit aussi envoyé pour te guérir, pour débloquer tes situations financières. Que Gabriel soit envoyé pour te donner les messages et les projets de Dieu dans ta vie. Que tous ceux qui s'approcheront de toi ce mois de septembre soient des gens que Dieu envoie pour te donner les messages qui donnent la paix, le bonheur, la joie, la prospérité. Sois sûr, mon frère, prépare-toi à cette neuvaine d'Archange Michael que les amis du Rosaire organisent. Moi, je suis convaincu que Dieu va te visiter et tu témoigneras les merveilles de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est au nom de l'équipe bergère, frère Alexis Ngongo, frère Doudou Kalo, frère Blaise Kafolo, Jolie Mokwang et à mon nom propre, le berger Christophe, que je faisais cette exhortation. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.